les Qataris sont ouverts, on discute avec eux. Bien sûr, ça ne va pas être simple d'organiser une Coupe du Monde à 48 pays dans le Qatar uniquement, parce que ça fait quand même 16 équipes de plus. Point de presse de Gianni Infantino, donc comme tout le monde a pu le remarquer, je pense que l'annonce la plus importante de ce point de presse restera sans nul doute cette histoire de Coupe du Monde élargie, et pourquoi pas dès 2022 avec la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar, une Coupe du Monde élargie à 48 clubs et la forte probabilité et l'éventualité de voir également les pays limitrophes au Qatar associés à cet événement d'envergure quand même internationale. Donc le football pacificateur en quelque sorte, c'est une bonne chose. Donc c'est les valeurs du sport en général, le football en particulier, donc qui peut rapprocher les peuples et qui peut apporter parfois de la détente dans une région qui, comme tout le monde le sait maintenant, est très électrique. Donc ça serait pourquoi pas une bonne chose. Le Qatar bien sûr restera au centre des décisions, mais voir d'autres pays limitrophes être associés à cet événement, c'est pas une mauvaise chose. الفيفا غادي يتحدث لنا على التوصيات اللي خرجت من المؤتمر اللي انعقد هنا بمراكش، لكن للاسف هو تطرق للنقاط التي تم تداولها. اعتقد ان النقاط التي تم تداولها في الندوه الصحفيه فهي متعلقه بالنقل التلفزي المحتكر من احدى القنوات، متعلقه بكاس العالم للانديه وامكانيه رفع عدد الانديه الى 20 نادي او 24 نادي، ومتعلقه ايضا بامكانيه رفع عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022. اعتقد بان القرارات التي ستصدر عن مؤتمر مراكش ستكون قرارات جد هامه، ستكون توصيات، ستكون اغلبيه في صالح كره القدم العالميه. On peut dire que circuler, rien à signaler, parce qu'on n'a rien eu pour en tant que matière ou en tant que décision. Je pense que Gianni Infantino continue toujours ses déclarations dans une langue de bois bien maîtrisée. Je peux retenir comme quoi le Qatar va organiser la Coupe du Monde, quelle que soit la situation. Je sais qu'il y a une énorme pression pour que Qatar organise une Coupe du Monde à 48 pays et je ne sais pas, je ne vais pas parler de politique, mais essayer de pousser le pays à accepter conjointement d'autres pays voisins de prendre quelques matchs pour essayer d'alléger la charge, parce que ajouter du jour au lendemain 16 équipes, je pense que même un pays très très riche ne pourrait pas agir en conséquence de ce changement qui pourrait éventuellement chambouler toute une organisation qui a été commencée depuis la déclaration que Qatar soit en 2022. Je pense qu'il y a une énorme pression, sachant que la situation dans le golfe des relations entre les Émirats, l'Arabie Saoudite avec Qatar, c'est les seuls pays que Gianni Infantino a dit qu'on peut voir les voisins en avant. Mais je ne pense pas que Qatar pourrait accepter dans une situation là qu'il y ait une crise entre ces pays-là, que peut-être que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis se joignent à Qatar pour essayer de prendre quelques matchs. Donc à la fin, je pense que le seul enseignement, c'est que pour moi, c'est que Qatar va organiser la Coupe du Monde, mais avec 32 pays, même si on va faire une énorme pression. D'ici là, si elle cède, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais je pense que Qatar va organiser sa Coupe du Monde avec 32 équipes et on doit continuer ça et laisser les 48 jusqu'à 2026. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.